Alors je vous présente le projet Blanche-Neige maintenant terminé. Il y a quelques petits détails qui me chagrinent un petit peu, notamment sur le collage des strass que je trouve pas parfait. Il faut savoir que j'ai tout fait à la main et que c'était pas des strass thermocollants. Donc j'ai mis un petit point de colle à chaque fois. Le problème c'est que la colle, malgré que ce soit une colle à strass, elle a laissé des petites marques blanches. L'autre souci c'est que en fait le tulle c'est difficile à contrôler. Donc du coup, à chaque fois que je dégrafe la jupe, ça vrille un petit peu le tulle. Et du coup, ça change un petit peu le sens des strass. Donc on voit l'autre partie, la partie dos qui est argentée. Et j'aurais préféré qu'on voie que la partie bronze. Néanmoins, ce projet, je suis contente de l'avoir fait. J'en suis globalement assez satisfaite. Mais comme tous les projets que je fais, en général, lorsque j'ai terminé, c'est jamais à la hauteur de ce que j'espérais. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu de la fausse modestie. Mais en fait, pas du tout. Je suis très exigeante avec moi-même et dès que j'ai terminé un projet, je suis déjà sur le suivant. Cette robe de Blanche-Neige, elle a été faite pour la convention qu'il va y avoir en septembre à Valence. Donc je ne sais pas trop comment je vais la transporter, si je vais la porter pour conduire ou bien si je vais me costumer là-bas. En tout cas, j'aurai besoin sûrement d'une tierce personne pour pouvoir ensuite fermer le corsage dans le dos. La cape est fixée avec des petits boutons pression. Alors, c'est pas très joli quand on l'enlève, mais c'est un choix, c'est pour éviter de la froisser lors du transport et du voyage. Si je l'avais fixée directement sur le, sur le corsage, enfin sur le boléro, le problème ça aurait été que pour repasser, c'est pas top. Elle est déjà un petit peu froissée, donc ça va être bien pratique. Je vais pouvoir la décrocher et ensuite pouvoir tout simplement la repasser pour lui redonner un aspect un petit peu plus propre. Les peintures sont faites à l'acrylique. Ça ne bouge absolument pas au lavage, ça ne bouge absolument pas au repassage. Ça glisse pas beaucoup, donc il faut faire attention de ne pas brûler et pas d'avoir le fer qui reste accroché. Par contre, ça rigidifie aussi un peu le tissu, donc voilà, et ça traverse un peu. J'ai eu un autre souci, c'est que comme j'ai monté la cape en premier avec la doublure et que j'ai choisi de peindre ensuite, effectivement l'acrylique, comme la cape n'est pas triplée parce que je voulais garder son joli tombé, eh bien l'acrylique a traversé légèrement dessous. Alors pas la peinture, mais l'humidité de l'acrylique. Donc on voit l'empreinte un peu de, du dessin dessous. Bon, ben là on voit rien sur la vidéo, mais moi je le sais. Alors vous me direz, ben, c'est pas bien grave, ça se voit pas, personne ne verra. Mais moi je le sais dans ma tête, dans un coin de ma tête, et ça me gêne, donc je le note. Et puis la prochaine fois, j'essaierai de trouver une autre solution. Voilà, c'est ma version de Blanche-Neige cosplay, largement interprétée. Et maintenant, bah, je suis sur mon prochain projet cosplay Cendrillon et également sur ma fameuse robe Madame de Montespan 1665. Allez, c'est ma première vidéo où je cause, donc excusez-moi si je suis pas très à l'aise, je suis un peu timide. A plus!